La tendance se stabilise pour le moment en dessous de l'équilibre à la mi-journée au sein d'une séance qui se déroulera essentiellement de ce côté de l'Atlantique, les marchés américains étant fermés aujourd'hui en raison de la fête nationale. Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des indices PMI composite en Europe mais également en Chine pour le mois de juin. En Chine, tout d'abord, l'Institut Caixin met en avant un recul de l'activité dans le secteur privé avec un indice qui tombe à son plus bas niveau depuis avril 2020, freiné par la résurgence de l'épidémie dans plusieurs régions de Chine. En Europe, en revanche, la croissance du secteur privé atteint son plus haut niveau depuis 15 ans grâce à l'assouplissement des restrictions donc liées à la pandémie. Si l'activité manufacturière avait déjà touché un record la semaine dernière, la composante des services atteint de son côté son plus haut niveau depuis 2007. En France, l'activité dans le secteur des services a progressé également pour revenir à des niveaux d'avant Covid, à savoir à 57,8 points. Les investisseurs qui ont également en tête toujours les chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux États-Unis pour le mois de juin dans le secteur privé. Ils ressortent à 850 000 emplois créés donc dans le secteur non agricole contre un consensus qui allait de 600 000 à 700 000. Le taux de chômage a lui légèrement progressé, passant de 5,8% donc en mai à 5,9% en juin, tandis que l'inflation salariale est de son côté conforme aux attentes. Sur le front des matières premières, l'OPEP+ doit à nouveau se réunir aujourd'hui. Si les pays membres sont globalement d'accord sur un relèvement de la production à partir du mois d'août pour atteindre 2 millions de barils par jour supplémentaires d'ici la fin de l'année, les Émirats arabes unis souhaitent de leur côté que leur volume de production de référence soit revu à la hausse. Une demande qui ferait passer la capacité totale de production du pays de 3,17 millions de barils par jour actuellement à 3,8 millions de barils. Demande à laquelle s'oppose l'Arabie Saoudite pour le moment. Et on note également que cette semaine, mercredi précisément, sera publié le compte-rendu de politique monétaire de la Fed qui devrait donner un peu plus de détails sur le changement de ton de cette dernière vis-à-vis de son soutien à l'économie américaine et notamment sur son calendrier. Du côté des valeurs à présent, Total Energy annonce la fin de l'huile de palme dans ses installations à partir de 2023. Sanofi annonce de son côté que son vaccin sera disponible d'ici le mois de décembre, vaccin donc contre la Covid-19. Et au sein du CAC 40, on note que les plus fortes hausses sont signés ArcelorMittal, Legrand ou encore Alstom, mais les bancaires sont également dans le vert, à l'instar de Société Générale qui gagne près de 1%, alors que l'OAT à 10 ans en France est redescendu en dessous des 0,11%. ST Microelectronics est également dans le vert à la mi-journée, tandis que Bouygues, Atos ou encore Engie signent les plus fortes baisses. Et on note enfin que Spartoo a fixé le prix de son IPO. Le prix définitif sera de 6,53 €, soit le bas de la fourchette proposée. Spartoo qui fera ses premiers pas en bourse ce mercredi 7 juillet.